2 ans plus tard, Henri monta à l'Institut, comme à son habitude. Mais cette fois, une chose avait changé. Lorsqu'il alluma la lampe bleue, les chercheurs apparurent, plus clairs, plus sereins. « Henri, » dit Victor d'une voix forte, « tu as réussi. » Confus, Henri demanda, « Réussi quoi ?»« Tu nous as libérés, » répondit Helena avec un sourire. « Nous étions piégés ici, non seulement par notre expérience ratée, mais par notre regret. Le regret d'avoir gardé le savoir pour nous, par pur égoïsme. Mais toi, tu as brisé la malédiction. »« Comment ?» murmura Henri. Thomas répondit, « En partageant ce que tu as appris, en mettant la connaissance au service des gens et non de l'ego. » Leurs silhouettes commencèrent à s'estomper, se dissolvant dans la lumière bleue qui virait peu à peu au blanc chaud. « Attendez !» s'écria Henri. « Il y a encore tant de choses à apprendre. » Victor lui sourit. « Nous t'avons enseigné le plus important. Le savoir n'est pas une possession, c'est un partage. Tu n'as plus besoin de nous. Les livres resteront, » ajouta Helena. « D'autres viendront, comme toi, et tu leur enseigneras comme nous te l'avons fait. C'est le cycle. » Avant de disparaître, Victor murmura « Merci, Henri. Tu nous as donné la paix, et tu as donné à ton village et à toi-même la vraie lumière. » Puis ils s'évanouirent. La lampe, elle, brillait désormais d'une lueur blanche, pure et chaleureuse. Henri quitta l'Institut cette nuit-là. En se retournant, il vit une fenêtre du 3e étage, éclairée d'une lumière blanche et vive, non plus bleue et spectrale. L'Institut était transformé, devenu un lieu de connaissance vivante. 5 ans plus tard, Eau Claire était un village modèle. Henri avait créé un petit institut d'éducation, enseignant aux jeunes comment la science pouvait résoudre les problèmes du quotidien. L'ancien institut Valerius devint une bibliothèque publique. Parfois, seul au milieu des livres, Henri sentait une présence bienveillante, comme un regard fier posé sur lui. Il souriait alors et chuchotait « Merci, vous m'avez appris que l'échec n'est pas une fin, mais un commencement. » Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. La valeur de la connaissance ne réside pas dans sa possession, mais dans son partage. L'échec d'Henri n'était pas une fin, mais une redirection vers sa véritable vocation. Son plus grand courage n'a pas été d'affronter des fantômes, mais d'accepter la responsabilité d'utiliser son savoir pour aider les autres. Dans un monde obsédé par les diplômes et les titres, le véritable succès se mesure à ce que nous apportons dans la vie des autres. La vraie lumière, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait de ce que l'on sait. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. À très bientôt!